Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder, vous m'entendez déjà battre les cartes, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir les balances, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com où vous pouvez aller voir aussi vos autres guidances, vos autres signes, votre ascendant et votre signe lunaire. Et on y va avec votre tirage général pour la semaine. L'énergie principale, c'est on avance. On avance difficilement, mais on avance. Vous avez pris des résolutions, elles ne sont pas faciles, c'est pas des choses évidentes, mais vous suivez le cap, vous maintenez le cap, vous êtes sûr de vous. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a aussi cette dynamique de je ne peux pas, je ne veux pas revenir en arrière et c'est tout à votre honneur. En atout, on a le roi de bâton. Vous êtes déterminé, vous ne lâchez pas le bout, vous ne lâchez pas le morceau parce que derrière ça, derrière ce côté un peu tenace, coriace, c'est toute l'estime de vous. C'est très important et c'est pour ça que vous n'allez pas lâcher. Et encore une fois, c'est tout à votre honneur. Le défi, le challenge, on a le magicien. Parfois, vous usez peut-être de tactiques, de stratégies limite avec les gens. Et non, on parle d'un nouveau départ sain. Attention, j'ai l'impression que parfois, ça va pas aller aussi vite que vous voudriez. C'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Et le risque, c'est de rentrer dans des petits tours de passe-passe pour accélérer le schmilblick. Non, il y a des... Non, je vais me fâcher. Il y a des épreuves, il y a des obstacles que vous devez vivre, des expériences que vous devez traverser. Et en fait, vos guides, ce qu'on m'envoie, c'est « Ok, tu veux éviter le truc, c'est pas grave, tu l'auras en 3 fois plus gros la prochaine fois. » Ne jouez pas trop avec vos guides, c'est ça ce que l'on m'envoie. C'est accepter le défi, accepter l'expérience entièrement. Plus vous l'acceptez entièrement, plus vous allez la régler entièrement. Et c'est ce qu'on veut finalement. On veut régler les choses, on veut se soigner, guérir ses blessures, on veut avancer. Et la réussite, c'est ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des peurs qui sont là. Et vos guides veulent que vous rendiez compte de ces peurs, pas pour qu'elles vous braquent, pas pour qu'elles vous bloquent, c'est pour vous rendre compte de ce qui vous bloque. C'est on vous montre où est le problème pour le solutionner finalement. Et donc, ne passez pas cette étape, les amis. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Hein, c'est ce qu'on me montre. Vous êtes têtus, vos guides aussi. Voilà, allez, on continue. Continue avec le pro, les balances. On va aller voir votre atout de la semaine et votre défi. Votre atout, vous êtes fidèle, loyal, vous êtes stable, vous travaillez très bien aussi. Vous êtes quelqu'un de confiance et c'est très plaisant. Le défi, le challenge, ah, punaise, elle est tombée, c'est la reine d'épée, je vais la chercher. Hop là. Ah. Le défi, le challenge, c'est la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un qui travaillait très bien, on compte sur vous, mais attention, parce que certains, et c'est là où je comprends, vous allez aussi comprendre le magicien, vous allez, pour certains, utiliser cette posture de pouvoir, entre guillemets, pour avoir l'ascendant sur d'autres. Pas bonne idée du tout, pas bonne idée. Attention à votre côté, peut-être parfois moralisateur, le côté c'est blanc ou c'est noir, vous risquez d'être un peu trop dur dans le travail, un peu trop exigeant. Et ce qu'on me montre, c'est que certains peuvent avoir des comportements complètement inappropriés. Vous risquez c'est pas violent du tout, mais je sais pas comment vous le tournez sans que vous vous vexiez. Certains peuvent, ouais, si, mais complètement, je vais vous dire la phrase, et puis merde, hein. Certains peuvent avoir un côté, je fais le chef, avec leurs collègues. Ça, interdit. Interdit. Vous faites le chef si vous êtes le chef, mais là, ce qui ressort, c'est que vous ne l'êtes pas. Donc, attention à ne pas chercher à avoir l'ascendant sur quelqu'un, parce que ça pourra se retourner contre vous. Donc, oui, vous travaillez bien, mais ne sortez pas du cadre, au niveau de l'autorité, du moins. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, c'est
c'est complexe au niveau des relations. Vous savez plus trop sur qui vous pouvez vous appuyer, sur à qui faire confiance. En atout, vous bougez, il y a du mouvement, vous rencontrez d'autres personnes, vous recontactez aussi d'autres personnes. On bouge, on brasse, on a besoin de changement, on a besoin de peps. Le défi, le challenge, c'est que vous allez peut-être un peu trop vite en besogne. C'est bien de recontacter des gens du passé, mais vous risquez d'être très déçus. C'est ce que l'on me montre. Ne mettez pas trop d'attentes. Faites les choses avec le cœur et laissez-vous le temps. Pardon pour le hockey. Laissez-vous le temps, c'est très important. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient se sentir heurtées. Du genre mes machins me contactent parce qu'il ou elle s'emmerde pour combler du vide. C'est pas la meilleure façon pour renouer des liens avec quelqu'un quand même. Donc juste faites attention, mais de façon générale, c'est à votre comportement avec les autres. Ça peut heurter, ça peut blesser. Voilà. J'ai l'impression de vous faire une leçon de morale. C'est pas du tout le but. Allez, on va aller voir avec l'oracle un petit mot pour compléter là ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? De prendre soin de soi, de s'occuper de soi et peut-être un peu moins des autres. Et on a la méditation. N'hésitez pas à vous poser quand c'est nécessaire, quand vous en ressentez le besoin. Prenez le temps. Et parfois, respirer 3 fois peut éviter des gros conflits. Hein, voilà. Allez, on continue avec le sentimental au cas par cas. 3 cas de figure. Triangulaire, couple, je range en même temps. Couple et célibataire. En attendant, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit pouce en l'air, que vous aimiez ou pas les messages transmis. Ça soutient la chaîne et puis vous, ça vous coûte rien. Voilà. Merci les amis. Allez, on y va. On commence avec les balances en triangulaire, les couples et les célibataires. Il y en a 3. Allez, les triangulaires balances, qu'est-ce qu'on a? Ok, on est bel et bien sur une relation éphémère qui n'a pas vocation à s'installer dans le temps. Vous êtes tous d'accord avec ça, vous êtes raccord, vous êtes ok. Et c'est comme s'il y avait des doutes vis-à-vis de ça, là il n'y en a plus, et du coup vous profitez à fond de cette relation. Vous savez qu'il n'y aura pas de lendemain, alors vous allez peut-être vous voir 3-4 fois, hein. Quand je dis pas de lendemain, c'est pas de très long terme. Vous acceptez, vous êtes en phase, et du coup, cette attitude fait que vous allez profiter à fond l'un de l'autre. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Petit conflit. On a le conflit sur la routine. On a quelqu'un qui s'ennuie, là, les balances. On s'ennuie, on s'ennuie. Et plutôt que d'accepter qu'on s'ennuie, on va peut-être le reprocher à l'autre. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous savez qu'au niveau sentimental, c'est interchangeable. Attention à ça quand même, hein. Il y a une routine, effectivement, qui s'est installée dans le couple. C'est pas forcément négatif, la routine. Pas du tout, même. Ça peut être signe de pérennité, d'amour, de bien-être, de calme. C'est plutôt des mots sympathiques. Mais là, comme il y en a un des deux qui va pas très bien, plutôt que d'accepter l'ennui ou de le contrer, pourquoi pas, c'est bien de trouver des solutions quand il y a un truc qui va pas, eh bien, on va le reprocher à l'autre. Ça risque de péter un peu. C'est pas bien méchant, j'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps, c'est juste encore une fois, attention à votre façon de vous exprimer. Les célibataires, ok, ok, je comprends pourquoi il y avait 3 cartes. Première carte, c'est la rencontre. Deuxième carte, c'est la protection. Troisième carte, c'est le message que l'on envoie. Il y a une rencontre qui va se faire, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je souhaiterais que tous les balances célibataires trouvent l'amour, hein, mais non. C'est pas pour tout le monde. Pour celles et ceux qui vont être concernés, vous allez le voir, il y a une rencontre. Gros coup de J'ai mangé cœur et foudre en même temps, donc je me suis arrêtée à temps, mais c'est quand même bizarre. Coup de foudre, coup de cœur pour une personne, c'est intense, c'est soudain. Par contre, il y a un travail à faire, c'est que c'est vous qui allez contacter l'autre. Et ça, c'est la 3e carte. J'en prends que 2 pour chaque cas de figure. Il vous en fallait une 3e. C'est que si vous voulez que cette relation commence, se nourrissent, qu'il y ait des échanges, des rapports, ça sera à vous de faire le premier pas et ça va peut-être vous sortir un peu pour certains de votre zone de confort. En tout cas, je vous encourage. Je vous fais des bisous les amis, merci d'avoir regardé cette guidance et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.